conférence patriotique internationale de Tokyo. Les participants de la conférence patriotique internationale de Tokyo souhaitent en premier lieu exprimer leur chaleureux remerciements à leurs hôtes japonais dont l'invitation a rendu possible cette réunion extrêmement fructueuse. Ils veulent aussi réaffirmer la légitimité de leur action, loin de comporter quelque agressivité que ce soit à l'égard d'autres peuples. Ils n'ont pour but que de préserver l'indépendance de toutes les nations, indépendance fondée sur l'égalité, le respect mutuel, la souveraineté et le règne du droit international. Il y a aujourd'hui plus de 200 États et nations dans le monde. Chaque nation a sa propre fierté, son langage, sa culture, sa tradition. Par là, nous voyons que la volonté de préserver l'indépendance et la liberté de chacune d'entre elles est naturelle et commune à la plupart des êtres humains. Aujourd'hui, le flot de la mondialisation submerge le monde dans le but de l'unifier et conduit à la domination de tous les peuples par une poignée de personnes qui ne les ont pas choisis et que très souvent ils ne connaissent même pas. Toutefois, cette privation de leur liberté ne peut conduire le monde à la paix des nations. Nous autres patriotes, nous efforçons de protéger nos propres cultures et traditions. Par là, nous comprenons parfaitement que les patriotes d'autres pays aient aussi le même sentiment. Nous pensons que cette compréhension mutuelle peut contribuer à trouver une voie pacifique de coexistence dans le monde. Cela a été une innovation très importante, que les patriotes de l'Orient et de l'Occident puissent échanger leurs opinions et discuter, non par l'intermédiaire des masses médias, mais directement les uns avec les autres, afin de parvenir à une meilleure compréhension. Cette conférence patriotique internationale a aussi un sens dans la mesure où elle conduit les patriotes à travers le monde à affronter une nouvelle ère, surmontant l'époque ancienne où le patriotisme pouvait apporter hostilité entre les pays, bien que les actes de l'internationalisme forcé et totalitaire furent encore pires. L'on peut dire que les délégations du Parlement européen, qui comprend des membres de ce Parlement siégeant sur son côté droit, son droit, c'est-à-dire juste dans le sens littéral du terme. La partie japonaise aussi souhaite exprimer sa reconnaissance à la figure de Jean-Marie Le Pen, homme d'État français dont l'influence sur la plupart des mouvements nationaux a été très importante et qui, le premier et de façon répétée, a proclamé la devise « Patriotes de tous les pays, unissez-vous ». La visite de ces leaders patriotiques de pays européens qui sont sur la ligne de front de leur combat a donné aux patriotes japonais une perspective internationale. Elle a aussi donné aux côtés européens une excellente opportunité de contact avec la culture japonaise, hautement respectée par beaucoup d'artistes et d'intellectuels européens, et dont le développement a montré que la modernité requiert des racines profondes dans la tradition. Cet enseignement étant valable pour toutes les cultures de notre époque. Nous espérons par conséquent tirer le plus grand profit des valeurs patriotiques qui ont été ainsi réaffirmées parmi nous le 13 août 2010 à Tokyo.